Frères et sœurs, dans notre quête spirituelle, chaque acte que nous posons reflète notre relation avec Allah. Manger du porc, un acte clairement interdit dans l'islam, n'est pas seulement une violation d'un commandement. C'est un choix qui touche à la foi, au cœur et à l'âme. Dans cette vidéo, explorons ensemble 5 péchés graves liés à cette désobéissance et découvrons pourquoi Allah, dans sa sagesse infinie, nous a protégés avec cette interdiction. Premier, désobéir à un ordre direct d'Allah. Allah, dans sa miséricorde infinie, a placé des balises pour guider l'humanité, comme un berger qui veille sur son troupeau pour éviter qu'il ne tombe dans des pièges ou ne s'éloigne du droit chemin. Le verset de la sourate Al-Baqarah, 273, est l'une de ces balises. Il interdit formellement la consommation de la chair de porc, sans espace pour l'ambiguïté, et ce commandement est un rappel direct que tout ce qu'Allah interdit est pour notre bien. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment lorsque nous désobéissons à Allah? Ce n'est pas seulement un acte d'indifférence, c'est un acte qui brise une promesse. En tant que croyants, nous avons affirmé « Certes, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. » Sourate Al-An'am 662. Désobéir à Allah en consommant ce qu'il a interdit est une forme de rébellion subtile, une distance que nous creusons entre nous et notre Créateur. Imaginez un instant. Vous êtes seul dans un désert brûlant. La chaleur est accablante et votre gorge est desséchée. Alors que vous marchez, fatigué, vous apercevez 2 panneaux. L'un indique une oasis où l'eau coule abondamment. L'autre pointe vers un ravin escarpé, dangereux, où rien ne vit. Maintenant, quel choix feriez-vous? Celui qui suit les commandements d'Allah choisit l'oasis, la vie, la sécurité et la proximité de sa miséricorde. Mais celui qui désobéit délibérément choisit le ravin, sachant que ce chemin mène à sa perte. Ce choix insensé reflète ce que nous faisons lorsque nous consommons ce qu'Allah a interdit. Manger du porc, c'est ignorer l'indication claire d'Allah et prétendre que nos désirs passagers valent plus que notre foi éternelle. Quand Allah t'a déjà montré ce qui est halal, licite, et taïb, pur, pourquoi chercher ailleurs? Pourquoi s'accrocher à un plaisir qui dure quelques minutes alors que l'âme en paie le prix pour l'éternité? Allah, dans sa grande sagesse, nous offre toujours une alternative meilleure et bénie. Les aliments licites ne sont pas seulement bons pour le corps, mais aussi pour l'âme. Le porc, en revanche, est une impureté spirituelle et physique. Il représente tout ce qui s'éloigne de la pureté d'Allah. Es-tu prêt à sacrifier ton lien avec Allah pour un instant de plaisir gustatif? Que vaut une telle satisfaction si elle éloigne ton cœur de sa lumière? Lorsqu'un acte interdit est commis, il laisse une trace. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsque le serviteur commet un péché, une tache noire se forme sur son cœur. Si cette personne se repent, elle est effacée, mais si elle persiste, la tache grandit jusqu'à couvrir le cœur entier. Chaque bouchée de ce qui est haram n'affecte pas seulement ton estomac ou ton corps. Elle obscurcit ton cœur, rendant plus difficile d'entendre la voix douce et apaisante de la foi. En continuant, tu risques de ne plus sentir cette connexion précieuse avec ton Seigneur. Le Coran est rempli d'histoires de peuples qui ont désobéi au commandement d'Allah, pensant que leur propre désir était plus sage que ses décrets. Les Bani Israël, par exemple, ont reçu des ordres clairs d'Allah, mais leur désobéissance les a menés à des épreuves et à des errances prolongées. Allah dit « Ne suivez pas les pas de Satan. Il est pour vous un ennemi déclaré. » Sourate Al-Baqarah 208. Manger du porc, c'est suivre ces mêmes pas dangereux, en pensant que nos choix sont supérieurs à ceux qu'Allah a décrétés. Mais souvenons-nous, les peuples qui ont désobéi dans le passé ont tous récolté les fruits amers de leurs actes. Un homme pieux vivant dans une société où le porc était omniprésent a été invité à un dîner d'affaires important. Les plats étaient somptueux, mais tous contenaient du porc. Les regards se sont tournés vers lui lorsqu'il a refusé de manger. « Pourquoi ne goûtez-vous pas? Cela ne fera pas de mal juste une fois. » Il a répondu calmement « Je préfère déplaire aux hommes que déplaire à mon Seigneur. » Son attitude a suscité le respect, et plusieurs de ses collègues se sont intéressés à l'islam grâce à sa fermeté. Que choisiras-tu lorsque tu seras face à une telle situation?
Suivras-tu la voie facile ou tiendras-tu fermement à ton lien avec Allah? Il est essentiel de comprendre que chaque interdiction d'Allah est une bénédiction déguisée. Quand il interdit le porc, il nous protège non seulement des dommages physiques, mais aussi des dangers spirituels. Imagine un père aimant qui interdit à son enfant de jouer avec des objets tranchants. L'enfant peut ne pas comprendre au début, mais avec le temps, il réalise que c'était pour son bien. Allah est infiniment plus sage et bienveillant envers ses serviteurs. En désobéissant à un commandement aussi clair, nous ne faisons que nous nuire à nous-mêmes, coupant le lien qui nous maintient proche de lui. 2. Souiller le corps que Dieu t'a confié. Ton corps n'est pas seulement une enveloppe physique, c'est un dépôt, une amana précieuse confiée par Allah pour être préservée, honorée et utilisée dans l'obéissance. Chaque respiration, chaque battement de ton cœur, chaque mouvement de tes membres est un témoignage de la perfection de la création divine. Mais comment respecter ce dépôt sacré si nous l'exposons volontairement à ce qui est impur et interdit? Le porc, comme de nombreuses études modernes l'ont démontré, contient des toxines, des parasites et des substances nuisibles. Il est bien plus qu'un aliment interdit dans l'islam. Il est un symbole de tout ce qui souille le corps et l'âme. En consommant ce qui est impureté, nous ne faisons pas seulement du tort à notre corps physique, mais aussi à notre lien spirituel avec Allah. Allah, dans sa sagesse infinie, nous conseille dans le Coran: et mangez de ce qu'Allah vous a attribué de licite et de pur, et craignez Allah en qui vous avez foi. Sourate Al-Maïda 5,88. Ce verset nous rappelle que ce que nous consommons influence non seulement notre santé physique, mais aussi notre état spirituel. Comment un cœur peut-il rester pur s'il est nourri de ce qu'Allah a interdit? Imagine une scène simple mais significative. Un fermier possède un champ fertile, un trésor qu'il a hérité de ses ancêtres. Il cultive des graines pour nourrir sa famille et partage parfois ses récoltes avec les nécessiteux. Mais un jour, il décide d'ajouter des produits chimiques toxiques à la terre pour augmenter sa production. Peu à peu, le sol s'appauvrit, les fruits deviennent amers et sa récolte, autrefois abondante, diminue. Maintenant, pose-toi cette question. Si tu étais ce fermier, est-ce que tu mériterais encore les bénédictions de ta terre après l'avoir empoisonnée volontairement? De la même manière, lorsque nous consommons des aliments impurs ou nocifs comme le porc, c'est comme si nous empoisonnions la terre fertile de notre corps. Nous refusons la pureté qu'Allah a placée en nous et dégradons le dépôt sacré qu'il nous a confié. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que le croyant fort et saint est plus aimé d'Allah que le croyant faible, bien que les deux aient leur mérite. Cette force, tant physique que spirituelle, commence par ce que nous introduisons dans notre corps. L'histoire d'un homme pieux vient à l'esprit. Cet homme vivait dans un village où la viande de porc était courante et facile à trouver. Malgré cela, il faisait l'effort de marcher des kilomètres pour acheter de la viande licite, même si cela lui coûtait plus cher et prenait plus de temps. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il faisait cela, il a répondu: « Mon corps est un cadeau d'Allah, et je n'ai pas le droit de le trahir en lui donnant ce qui est impur. Comment puis-je espérer des bénédictions si je néglige ce que mon Seigneur m'a ordonné? » Son histoire est un rappel puissant que nos choix alimentaires ne sont pas des actes insignifiants. Ils sont des manifestations de notre foi et de notre obéissance. Lorsque tu choisis de consommer ce qui est pur et halal, tu n'honores pas seulement ton corps, mais tu renforces également ton lien avec Allah. Chaque bouchée devient un acte d'adoration, un moyen de dire « Ya Allah, je respecte ton décret et je me soumets à ta sagesse. » Mais qu'en est-il de ceux qui disent « Le porc est omniprésent et je n'ai pas le choix ?» La réalité est que nous avons toujours un choix, même dans les situations les plus difficiles. Le Coran nous enseigne que ceux qui craignent Allah trouveront toujours une issue. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens qu'il n'imaginait pas. Sourate At-Talaq 65, 2-3. Alors, que fais-tu pour préserver la pureté de ton corps? Fais-tu des choix qui méritent les bénédictions d'Allah? Ou laisses-tu la facilité et le désir guider tes pas, même si cela signifie compromettre ton lien avec ton Créateur? La véritable force réside dans la discipline et la soumission à Allah.
Chaque fois que tu refuses de consommer ce qui est haram, même lorsque c'est difficile, tu gagnes non seulement en force spirituelle, mais tu renforces aussi ta conscience d'Allah. Rappelle-toi que ton corps, ce dépôt sacré, ne t'appartient pas vraiment. Il appartient à celui qui t'a créé. Et comme tout amana, il devra un jour être rendu. Que répondras-tu lorsque tu seras interrogé sur la façon dont tu as traité ce don inestimable? Troisième, aller à l'encontre de la sagesse divine. Chaque interdiction en islam a une raison profonde, même si elle dépasse notre compréhension. Manger du porc n'est pas qu'une question de goût, c'est une question d'âme. Un savant musulman a été interrogé. Pourquoi Allah interdit le porc? Il a répondu, ce n'est pas au serviteur de questionner le maître, mais d'obéir avec confiance, car sa sagesse est infinie et la nôtre limitée. As-tu foi en la sagesse divine même lorsque tu ne comprends pas ses commandements? Quatrième, affaiblir ton identité musulmane. Être musulman, c'est vivre en suivant les principes d'Allah, même dans les moindres détails. Manger du porc revient à diluer ton identité spirituelle et à brouiller l'exemple que tu es censé représenter pour les autres. Allah dit, « Ô vous qui avez cru, entrez en plein dans l'islam et ne suivez point les pas de Satan. Il est certes pour vous un ennemi déclaré. » Surat Al-Baqarah 2:208. Un jeune homme a décidé de ne pas céder à la pression de ses collègues qui insistaient pour qu'il goûte du porc. « C'est une question de respect envers Allah, disait-il. » Son choix a inspiré plusieurs à poser des questions sur l'islam et à se rapprocher de cette foi. Ton identité musulmane est-elle une lumière qui guide les autres ou un reflet de compromis? Cinquième, perdre les bénédictions d'Allah. La désobéissance ferme la porte aux bénédictions, baraka. Suivre les interdictions d'Allah est une manière d'attirer sa miséricorde et ses bienfaits dans ta vie. Allah dit, « Quiconque obéit à Allah et à son messager aura la plus grande réussite. » Surat An-Nisa 4:13. Une famille a décidé de purifier leur maison de tout ce qui était haram, y compris la nourriture. Peu après, ils ont constaté une harmonie et des bénédictions qu'ils n'avaient jamais connues auparavant. Que veux-tu dans ta vie? Des bénédictions abondantes ou des plaisirs éphémères? Frères et sœurs, manger du porc, ce n'est pas juste une erreur alimentaire. C'est un acte qui touche à notre foi, notre corps, notre identité et notre lien avec Allah. Souviens-toi, chaque interdiction est une protection. Chaque commandement est une bénédiction. Choisis la voie d'Allah et garde ton cœur pur. Si cette vidéo t'a touché, partage-la pour rappeler à d'autres l'importance de suivre la voie du Tout-Puissant.